Les évolutions de l'emploi restituent, on le sait avec retard, les à-coups de la croissance. Et c'est au troisième trimestre que les traces de la panne que connaît la croissance française depuis un an sont les plus manifestes, avec une destruction de 34 000 emplois marchands selon les estimations flash de l'INSEE. Et tous les indicateurs avancés de l'emploi, les embauches de plus d'un mois ou encore le travail intérimaire montrent que cet épisode de dégradation s'étirera au moins jusqu'au quatrième trimestre de l'année. Au total, l'économie française devrait détruire entre 70 000 et 80 000 emplois marchands en 2014. Une baisse de 0,5% sur l'ensemble de l'année qu'il faut mettre en regard d'un arrière-fond de croissance de 0,4% depuis un an. Lorsque l'on observe le comportement de l'emploi marchand depuis une dizaine d'années, ce dernier ne passe en territoire négatif que lorsque la croissance passe sous un rythme de 1% sur plus de 2 trimestres consécutifs. Il repasse en territoire positif dès que la croissance repasse ce seuil sur plus de 2 trimestres. On constate aussi que les délais d'ajustement de l'emploi se sont raccourcis du fait 1. De la montée en puissance des CDD courts dans les embauches et 2. De la forte contribution de l'intérim dans les ajustements de court terme de l'emploi. Si l'on tient compte de ces divers éléments, l'arrière-fond de croissance que nous prévoyons en 2015 de l'ordre de 0,8% en rythme annuel au premier semestre et de 1,2% au second, nous permet juste d'envisager une stabilisation progressive de l'emploi marchand, avec des variations trimestrielles qui devraient osciller entre 150 000 et moins 150 000 en fonction des aléas de la conjoncture. Une stabilisation qui ne devrait donc pas permettre de compenser les pertes du second semestre de 2014. Autrement dit, en moyenne, l'emploi devrait être en recul de 50 000 par rapport à la moyenne de 2014. Par rapport à ce scénario central, 3 éléments consolident cette perspective de stabilisation. Premièrement, l'impact du CICE. Deuxièmement, la décrue du prix du pétrole qui dessert la contrainte de trésorerie des entreprises. Troisièmement, les effets de la dépréciation du taux de change. En revanche, la montée des emplois aidés aura atteint son point d'étiage en fin d'année avec 150 000 emplois d'avenir. C'est du côté de l'apprentissage que l'on attend maintenant le gros de l'effort en termes d'emplois aidés. L'objectif de 500 000 est annoncé pour 2017, partant d'un niveau aujourd'hui inférieur à 400 000, avec un nouveau régime d'aide qui a été mis en place en juillet 2014. Et une mobilisation des administrations, notamment celle de l'Éducation nationale. Il est bien trop tôt pour dire aujourd'hui si les moyens mis en œuvre infléchiront le déclin de l'apprentissage. Mais si le gouvernement tient ses promesses, ce compartiment de l'emploi peut constituer alors le petit plus qui permettra à l'emploi de faire un petit peu mieux que du surplace.